Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour tenter de répondre à une question de Jean-Claude qui demande « Pourquoi ne communie-t-on qu'avec le corps du Christ et pas également avec le sang du Christ ?» Très bonne question, puisque à chaque Eucharistie, on entend le prêtre redire ces paroles de Jésus « Ceci est mon sang, buvez-en tous. Il est livré pour vous. » Alors si le Seigneur lui-même nous a donné le commandement d'en boire tous, pourquoi ne le reçoit-on pas ? Il est vrai aussi, vous le savez peut-être, que d'autres confessions chrétiennes ont l'habitude de le faire fréquemment. Les orthodoxes, les protestants communient systématiquement au corps et au sang du Christ. Pour bien comprendre notre usage, eh bien, il faut revenir à ce que cela signifie, à ce que cela est. Alors, lorsque, par l'Esprit Saint, à travers les paroles du prêtre, le vin et le pain deviennent le corps et le sang du Christ, ils changent, comme on dit, de substance, c'est-à-dire qu'ils changent ce qu'ils sont. Ils deviennent autre chose, même si nos yeux ne voient toujours que du pain ou du vin. La forme extérieure reste la même, mais ce qu'ils signifient, ce qu'ils sont pour nous est différent. Et ce que cela devient, c'est le corps et le sang du Christ, la personne même de Jésus-Christ. Vous voyez, lorsque on a quelque chose qui est d'une grande valeur, comme de l'or par exemple, si je le coupe en deux et que je vous en donne la moitié, je perds la moitié de la valeur. Je vous en donne l'autre moitié. Lorsqu'il s'agit du corps du Christ, on peut rompre le corps du Christ, le diviser, on n'en perd pas la valeur. Vous voyez, c'est un petit peu plutôt comme un code de Wi-Fi. Si je vous le donne, que je vous le donne en gros ou en petit, écrit gros ou écrit petit, eh bien vous le recevez de la même manière, ça vous donne accès à la totalité de ce que cela signifie. Eh bien lorsque nous recevons soit le corps du Christ, soit le sang du Christ, c'est bien la totalité du Christ que nous recevons. Alors oui, effectivement, nous pouvons, si nous le souhaitons, communier et au corps et au sang, ou l'un ou l'autre. Et si on ne le fait pas, c'est bien souvent à cause des questions d'usage. Effectivement, c'est moins simple de communier au sang du Christ. Il faut pouvoir utiliser le calice, il en faut plusieurs. Il faut aussi penser à la conservation, si on ne peut pas consommer tout d'un coup. Il faut aussi parfois penser à des questions d'hygiène. Alors effectivement, cela fait que notre usage s'est un petit peu transformé, mais la véritable question que l'on peut se poser lorsque l'on communie, c'est pas à quoi, sous quelle forme et en quelle quantité nous allons communier. La vraie question que nous pouvons nous poser, c'est qui recevons-nous et comment arrivons-nous à nous y préparer ? Merci Jean-Claude pour cette question. Je vous propose de continuer à poser vos questions sur l'adresse pourquoipadré@ktotv.com ou sur le hashtag pourquoipadré. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos vidéos sur le site internet ktotv.com. Au revoir.